l'empire du Grand Zimbabwe, la cité de pierre debout. Au cœur de l'Afrique australe, des murailles de granit s'élèvent vers le ciel, défiant le temps et l'oubli. Tendai, un jeune lycéen passionné d'histoire, contemple ces courbes de pierre avec son mentor, Nyasha. Ici, au Grand Zimbabwe, chaque bloc raconte une épopée de puissance et de génie architectural qui a duré des siècles. « Regarde bien ces murs, Tendai », murmure Nyasha. Ils ne sont pas seulement faits de pierre, mais de la fierté d'un peuple que certains ont voulu effacer. 8 siècles plus tôt, l'architecte Dombo supervise le chantier le plus ambitieux de son temps. Sous ses ordres, des milliers d'artisans taillent le granit sans jamais utiliser de mortier. C'est une prouesse d'équilibre et de précision. Les pierres tiennent par leur propre poids, s'emboîtant comme les pièces d'un puzzle divin. Dombo sait qu'il ne construit pas seulement une ville, mais le symbole éternel de la dynastie Shona. La cité devient le centre névralgique d'un empire florissant. Dombo accueille des marchands venus des côtes lointaines, échangeant l'or et l'ivoire du plateau contre de la porcelaine de Chine et des perles d'Inde. Le Grand Zimbabwe n'est pas une île isolée, mais un carrefour mondial de richesses. Les échos de différentes langues se mêlent au tintement du métal précieux sous le soleil de midi. Au sommet de la colline, Dombo contemple la tour conique, une structure mystérieuse s'élevant vers les étoiles. C'est le cœur spirituel de l'empire, un lien entre la terre et les ancêtres. Le silence y est sacré. L'architecture reflète l'ordre cosmique, prouvant que les bâtisseurs possédaient des connaissances astronomiques et mathématiques avancées, bien au-delà de ce que le reste du monde imaginait. Des siècles plus tard, en 1871, un explorateur européen nommé Dr Sterling arrive devant les ruines. Ébloui mais aveuglé par ses préjugés, il refuse de croire que des Africains aient pu ériger une telle merveille. « C'est impossible », écrit-il dans son journal. Pour lui, une telle architecture doit forcément être l'œuvre de Phéniciens égarés ou de la reine de Saba, car il ne peut concevoir le génie local. Sterling et son assistant commencent à fouiller le site, mais pas pour comprendre, pour prouver leur théorie préconçue. Ils écartent les preuves archéologiques de l'origine Shona, jetant les poteries locales pour chercher des artefacts qui confirmeraient leurs mythes étrangers. Le mensonge historique commence ici, une tentative délibérée de dépouiller un continent de son passé glorieux pour justifier la domination présente. Pendant l'ère coloniale, la censure devient systématique. Dr Sterling et ses successeurs vont jusqu'à interdire aux archéologues de publier des rapports attribuant la cité aux populations noires. Ils retirent les célèbres oiseaux de stéatite, emblème de la royauté Shona, pour les emmener dans des musées lointains. En effaçant les bâtisseurs, ils espèrent effacer le droit des Africains sur leur propre terre. De retour au présent, Nyasha montre à Tendai des documents d'archives. Elle lui explique comment les nationalistes africains ont fait de ces ruines leur cri de ralliement. Ils ont changé le nom de leur pays de Rhodésie en Zimbabwe, ce qui signifie « maison de pierre », explique-t-elle. La vérité est devenue une arme de libération, prouvant que le futur pouvait être aussi grand que le passé. Nyasha guide Tendai vers une zone de fouilles récente. Elle utilise des technologies modernes pour dater les résidus organiques trouvés sous les pierres. Les résultats sont indiscutables. Le carbone 14 confirme que la cité a été construite et habitée par les ancêtres des Shona, entre le XIe et le XVe siècle. La science a enfin brisé les chaînes du mensonge colonial, rendant aux bâtisseurs leur honneur. Tendai pose sa main sur le granit chaud du mur. Il ne voit plus seulement des ruines, mais une preuve vivante d'innovation et de résilience. Notre histoire n'était pas perdue, elle attendait juste qu'on arrête de fermer les yeux, dit-il. Sous le soleil couchant, le Grand Zimbabwe brille à nouveau, non plus comme un mystère caché, mais comme un phare de vérité pour toute l'Afrique.